Si tout le monde est chaud, on va pouvoir démarrer directement. Chapitre 1060. Magnifique page de couverture avec les Mugiwara. Usopp est toujours aussi frauduleux. C'est le mec qui veut le tirer dessus pour rien. T'inquiète pas Usopp, on va s'occuper de ton cas parce que t'as merdé. J'ai envie de vous dire, on a l'habitude avec lui. Bon, chaque fois qu'il apparaît malheureusement, bon, c'est pas grave, on verra pourquoi. Let's go. C'est forcément un mensonge. Tu es le père de Vivi. Sabo ne ferait jamais un truc pareil. Non, bien sûr que non. Je suis de ton avis. Les ennemis des révolutionnaires sont les membres de la noblesse mondiale, pas les rois. On racontait que l'armée révolutionnaire avait déclaré... Bah oui, on se rappelle bien évidemment de Sabo qui nous avait mis bien pour le chapitre 1054. Je crois 1050... Oui, 1054. Avec bien évidemment notre cher Ryukyu et notre cher Fujitora, deux gros escrocs qui n'ont rien pu faire contre Sabo, un champ de jetpack, Morlaix et un corbeau. Franchement, complètement catastrophique la marine, mais bon, j'ai envie de vous dire, on a l'habitude. Mais aussi que son chef d'état-major, Sabo, avait assassiné le roi Cobra, oui, et que la fille, la princesse Vivi, s'était volatilisée. Ok, allons, maintenant on entre dans le vif du sujet. Allons à Alabasta tout de suite. Et là, on a Zoro le roi qui dit pourquoi faire. Le roi Cobra est mort. C'est ça qu'on aime avec Zoro. Zoro, c'est un mec qui a les pieds sur terre. C'est un mec qui a réfléchi. Vivi a disparu. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire là-bas? Bah oui, bah voilà. Caribou la fraude. Caribou, Louloubou. Ils vont à Marie-Joie. Ok, donc la Caribou la fraude qui est dans un tonneau. C'est le siège du gouvernement mondial. Abruti, tu tiens à affronter le QG de la marine? Pourquoi pas? Ça te fait peur? Et là, Zoro qui répond, je te dis juste qu'on n'a aucune piste. Alors ça, faut en parler rapidement. T'as peur, l'autre qui dit on peut pas y aller. Tout est là. Zoro dit on ne peut pas y aller parce qu'il y a personne avec nous. Tu peux pas débarquer juste avec ton équipage de, j'allais dire de branquignol, mais parce que je pensais à Usopp. Tu peux pas débarquer avec ton équipage et surtout avec ton équipage où il y a une fraude telle que Usopp. Qu'est-ce que tu veux que Usopp face à Marie-Joie? Rien du tout. Non, il te faut ta flotte, il te faut du monde. Parce qu'un équipage Yonko, bien évidemment, c'est pas juste un équipage, hormis peut-être pour Shanks qui, pour le coup, son Haki des Rois, on peut même pas le comparer au Haki des Rois de Luffy ou de je ne sais qui. Même Davis Amiro, il les fait tomber. Donc Shanks, il débarque tout seul à Marineford, en vrai de vrai. Hein. Alors que là, bah, il leur faut la flotte. Il leur faut Orlimbus, Métro Tramway Bus. Il leur faut du monde. Mais bon, après... J'ai envie de vous dire qu'en vrai de vrai, Luffy il arrive à Marie-Joie, il te met une grosse droite, la même, en vrai de vrai, si on réfléchit vraiment, on est honnête. La droite qu'il a mis à Kaido, en vrai de vrai. Il arrive devant Marineford, il met la droite. Ok, on fait quoi? C'est Akainu qui va l'arrêter? C'est Akainu? Le mec qui met 10 jours à battre Aokiji? Non, un peu de sérieux. Non, mais voilà, Luffy il est un petit peu impulsif, mais en vrai de vrai, il met une grosse droite, il n'y a personne qui va l'arrêter. Non, c'est juste que, en vrai, la marine t'en a besoin jusqu'à ce que tu arrives à changer les choses. Mais bon, tu peux pas arriver là-bas et détruire la marine. Bon, mais bon. Yo Loro Jackson, gros big up à toi. Si le mini Mihawk est un Mihawk++, ça veut donc dire qu'il est plus frauduleux que le Mihawk. On va pas rentrer dans ce... Ne parlons pas de lui parce qu'on a envie de passer une bonne soirée. Si on commence à parler de Mihawk et surtout du mini Mihawk qui a factuellement un meilleur palmarès que le grand Mihawk, on va passer une très mauvaise soirée. Donc, pour le bien de tout... Non, on en parlera après, en vrai de vrai, on en parlera après, t'inquiète pas. Donc, allez, on continue. Je te dis juste qu'on n'a aucune piste, alors calme-toi. Ouah, Vivi... Bon, bah là, Sanji fait du Sanji. Le père de Vivi est mort, dire qu'il était si gentil... Ok, là il y a un ami qui s'inquiète un petit peu. Ah, et là on a le roi Jinbei, le paladin. On dirait que cette rêverie a été drôlement mouvementée. Dis Luffy, on l'a bien croisé à Dressrosa, ton grand-père. Ton grand frère plutôt. Foutu garpe, hein. Je pense à Don Chinjao, c'est pour ça. C'est fou, hein, il a dû s'entraîner pour le battre. Je n'ai jamais entendu dire que le royaume d'Alabasta était mal gouverné. Où es-tu, Vivi? Oh là là, donc là il faut un petit peu chier tout le monde. Et là il y a Zoro encore une fois qui a les pieds sur terre et qui dit ça suffit, arrêtez de faire les idiots. Luffy, tu te rappelles de ce... Oh là là, Zoro il est tellement sérieux. Chacun vit ses propres aventures. Tu as toujours respecté son parcours, y compris dans les moments critiques. Oh là là, Zoro. Ah ouais. C'est lui qui a battu King, attention. Ne sous-estime pas Vivi. Oh bon, après il déconne un petit peu. Ne sous-estime pas Vivi. En mode Vivi, c'est... non, mais bon, c'est pas grave. Quand viendra le moment d'agir, je me battrai contre qui tu veux. Ouh, mais pour l'instant, il n'y a rien. Mais en même temps, après, il a coupé Kaido, en vrai, le Zoro. C'est vrai qu'il a pu... il a peur de personne, en vrai, maintenant. Donc, déjà qu'avant, on pouvait dire la peur de personne. Mais en vrai de vrai...
maintenant qu'il s'est confronté à la bête, à la bestialité en personne. En vrai de vrai, on se dit que... Qui va lui faire peur, Mihawk? Qui va faire peur à Zoro? Sale démon va... Kaido vert... Je me battrai contre qui tu veux, il va one-shot il va one-shot Xebec. Ouh, il est là. Il est là. Quand on parle du loup, il s'en est passé des choses pendant qu'on est au pays de Wa. En abolissant les Shichibukai, le gouvernement a relâché dans la nature des pirates de premier rang. Papa, Crocodile, Baggy, Mihawk. Ils sont là. Et surtout, il est là. Cela a abouti à la Cross Guild et à la naissance d'un nouvel empereur en personne. Et là, Luffy qui dit, il y a forcément une erreur. Ouais, bah forcément. Forcément. Foutu Cross Guild, hein. Eh ben, ah, mais quelle classe Crocodile. Regardez, il y a Baggy et ses deux commandants. Hein. C'est comme Kaido et King et Queen. Hein. Maintenant, reste à voir qui est King, qui est Queen. Peut-être que Mihawk est Queen dans l'histoire. Hein. Non, on arrête. Non, on veut passer une bonne soirée. Arrêtez un petit peu avec vos conneries, là. Arrêtez. Oui, mais non, Rio, tu comprends pas, c'est King qui a une épée. Bah, Queen aussi a une épée. Il en a même deux, carrément. Donc, il est plus épéiste que King. Hein. King a dit, je suis pas épéiste, jusqu'à preuve du contraire. Queen n'a jamais rejeté l'hypothèse, ou plutôt l'idée, qu'il était épéiste. Donc, peut-être que Mihawk, c'est le Queen de l'équipage. Mais bon, bref, entrons dans quelque chose de plus sérieux. Le journal évoque encore quelques noms qui te sont familiers. Et là, malheureusement, le Fidji, qu'il s'en tape. On aurait bien aimé voir les autres, en fait, qui te sont familiers. Qui d'autres? Peut-être Vista? Ouais, peut-être que Vista a fait parler de lui hein, dans le journal. Vu qu'il a aidé Luffy à Marineford, peut-être que Vista... peut-être. Hein. Une chose est sûre, Sabo n'est pas un criminel. C'est le second du plus grand criminel au monde. Hein. Mais bon, Sabo n'est pas un criminel, c'est pas grave. C'est le mec qui veut tirer sur tout le monde. Allez, on t'en veut pas, Luffy. Monsieur, la puissance ne m'intéresse pas, sauf si c'est pour protéger mes amis. Arrête tes conneries. T'es arrivé devant Kizaru, tu t'es chié dessus. Maintenant, c'est quoi? Il faut que je batte tous les Yonko. Arrête tes conneries, Luffy, je t'aime bien. Mais on est là pour tirer sur tout le monde, ok? Non, là, un peu plus sérieusement. Lui qui a grandi dans une famille hyper stricte, il veut juste que les gens soient libres. Ouais. Alors pourquoi est-ce que quand il est devant le vice-amiral Basti, il lui écrase le crâne? Sabo qui est si gentil, Sabo qui est un ange, Sabo qui est l'être le plus gentil, le plus généreux qui soit. Pourquoi il explose le crâne à un père de famille comme Basti? Pourquoi? Vas-y, dis-nous pourquoi. Mais il est gentil, tu nous as dit. Pourquoi il envoie un arrêt maladie? Bizarre. Je rigole. C'est la famille Sabo. On rigole, bien évidemment. Ou pas. Alors, tous les trois avec Ace, on a fait un serment. D'ailleurs, c'est pas Sabo qui a dit « Ouais, Kuma il est gentil ». Bizarre, pourtant, le surnom de Kuma c'est quoi, le tyran? Maintenant, si gentil c'est être un tyran, pourquoi pas? Écoutez, pourquoi pas, tout est possible en vrai de vrai. Moi, j'ai juré que... Ah, je suis mort, on a des dossiers sur tous les régions. Bref alors. Donc, le fameux rêve de Luffy 1, j'ai bien entendu quoi, yo ho ho, voilà qui est original. T'es sérieux, excellent, examine-lui le cerveau, Chopper, waouh. Et voilà. Luffy leur fait confiance, Luffy leur dit son rêve, le rêve qu'il a depuis très longtemps. Et comme d'habitude, Usopp fait du Usopp. Mais tu te doutes bien que c'est impossible, Luffy. Mais n'as-tu pas honte? Pourquoi t'es aussi... mauvais, mais tu te doutes bien que c'est impossible. Oh, on se demande bien ce qu'il fout là, lui, hein. Pas forcément, si je deviens le roi des pirates, je me demande où tu vas chercher des idées pareilles, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Non, mais on va vraiment poser le truc sur la table. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il dit c'est impossible? On n'a même pas l'excuse du... c'est un mensonge, donc vu que c'est un mensonge, ça va se changer en vérité. Là, c'est pas un mensonge, parce que là, il le pense vraiment. C'est pas un mensonge, là. Là, il ment pas. Là, il dit ce qu'il pense, en fait. Scandaleux. Toujours la famille d'Usopp, voilà, l'autre qui abandonne sa famille, mais bon, bref. Alors, attendez, je ne vous en avais jamais parlé? Non, mais c'est pas bien grave, vu que ça se réalisera jamais. Oh là là! Oh, mais quelle horreur, Usopp! C'est pas grave, t'y arriveras jamais? Il est dans l'équipage, lui? Non. Quelle horreur. Ah ben oui, maintenant que j'y pense, je l'ai juste annoncé à Shanks et ses sabots
Comment il réagit? Je crois que ça les a fait marrer. Shanks a pleuré. Ah, le roi. Enfin, voilà, c'est mon rêve ultime. Incroyable, incroyable. Bon, on va mettre de côté Usopp qui déconne, comme d'habitude. Hein. Je viens de vous dire que ça va de pair. Hein. Usopp et la déconnade dans le mauvais sens du terme, ça va de pair. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, tout le monde rigole. Wahaha. Tiens, Jinbei, on rigole? Alors, on a une autre fraude dans l'équipage. Maintenant que j'ai rejoint l'équipage, je ne peux plus faire comme si ça ne me concernait pas. Je n'ai vraiment pas choisi le plus commode des capitaines. Ok, ça va. Fausse alerte. Ça va. Je suis à fond avec toi. Il est super ton rêve. Voilà, Chopper. Chopper, vous pouvez pleurer si vous voulez. Chopper a 3 Usopp dans chaque doigt. 3. Dans chaque poil. Il a 3 Usopp dans chaque poil. Quelle fraude, Usopp. Il est... Quelle horreur. C'est clair qu'il faut au moins être le roi des pirates pour y parvenir. Ceci dit, il nous manque plus qu'un roi de poneglyph, et là, bien évidemment, il n'y a plus rien. On n'a pas d'indice et tout, donc voilà, chasse au trésor, chasse au poneglyph, chasse à ce que vous voulez. Maintenant, nouveau monde, quartier général de la marine. Sabo, l'empereur des flammes, est entré en communication avec le royaume de Queue d'Étrave. Big up à Nil. Il n'utilise pas d'escargophone blanc, brouilleur d'ondes. On en avait parlé hein, avec notre grand expert international Nil. C'est sûrement un appel d'urgence. Ça risque de couper rapidement. Localisation réussie. Donc là, on a les vieux croutons. Rukusia, juste au ciel. Il s'agit d'un des 8 pays qui se sont récemment révoltés. Je ne suis pas étonné que Sabo l'ait choisi pour se cacher. Tiens. Je vois. Ce garçon est bien malchanceux. On ne peut rien face au destin. Royaume de Queue d'Étrave, pardon de vous avoir inquiété. Sabo, oh la Dragon qui est énervée. Dragon, je le kiffe Dragon. Hein. Vous savez à quel point j'aime Dragon. Mais si on en est 2 minutes... Sa vie se résume à squatter à Queue d'Étrave au bout d'un moment. Au moment où faut déclencher une guerre, le mec il reste à Queue d'Étrave. Et genre il vient se plaindre après, oh Sabo, et pourquoi t'as fait ça? Il fallait pas tuer Cobra, mais pourquoi tu te plains? Pourquoi t'es pas parti toi-même? C'est facile de se plaindre, c'est facile. Le mec il bouge pas, et après il vient se plaindre. Ouais mais non, il fallait pas... Ben pourquoi t'es pas venu? Foutu Dragon, hein. Ce n'est pas moi qui ai tué Cobra. Je le savais, ok. J'ai vu quelque chose de sidérant. Nouveau monde, royaume de Rurusia. Le ciel est bien sombre. Vous allez le regretter lorsque le QG de la marine rappliquera. Vous serez tous empalés. Mais bien sûr. La dernière fois qu'on a vu un mec du QG de la marine, c'est Rokugyo, on sait comment ça s'est passé. En mode, tu découvres le chapitre, Rio, arrête de faire l'acteur. Mais quand est-ce que j'ai dit que je le découvrais? Je suis mort. Mais habituellement, je suis sur la review avant, donc évidemment que je le découvre pas pendant. Mais... T'as serré. Ah, je suis mort. Ah, t'as cru que genre je faisais genre, je découvrais le chapitre et tout, genre le théâtre des illusions, genre les masques et tout, la théorie des masques et tout. Non, mon pote, non, là, il n'y a pas de comédie de l'arte ici. Non. Bref. Ouais, je suis mort. Sur le trône vide du château de Pangué, là où aucun roi du monde n'est censé siéger, ce message s'adresse au département des communications. Quelle est cette ombre? Vous n'avez rien localisé, j'ai peur papa, ni rien intercepté. Le royaume... Aucun pays de ce nom n'a jamais existé. Waouh. Voilà, on va faire... Voilà, je découvre le chapitre. Waouh. Je m'y attendais pas du tout. Non, bon bref. Soyons un petit peu plus sérieux. Non, dinguerie, hein. Là, on a Im. Palmarès de Im. J'ai des beaux yeux, apparemment. J'ai les mêmes yeux que Mihawk. Très beau palmarès, hein. Pas très loin du palmarès de Mihawk, d'ailleurs. Mais ouais, j'en parlerai dans la semaine avec ma review et tout, mais c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Le fait que Im puisse détruire a priori à distance cette île, c'est incroyable. Maintenant, voilà, vous me connaissez. Et dans le monde de One Piece, il y a beaucoup de personnages qui peuvent faire pareil. Donc, j'ai pas envie d'être le mec qui casse un petit peu l'ambiance en mode « Wow, incroyable, elle peut détruire une île ». Bon, je peux quand même vous citer pas mal de personnages qui peuvent détruire une île. Hein. Barbe Blanche, Barbe Noire, Poséidon, Luffy avec son gros poing, Kaido...
Voilà, même, je suis même presque sûr que Don Shinjo avec son crâne puisse faire de terribles dégâts sur une île, donc bon. Non, en vrai de vrai, ce qui est Ener, bien évidemment Ener, c'est le premier perso auquel on pense, hein, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs Ener c'est vachement impressionnant, la grosse boule qui t'envoie, Raigo. Albert Einstein, Nikola Tesla, évidemment. Peut-être que Mihawk en est capable, l'Imbuster Call, voilà, Vanderdecken, allons-y, on peut tous les citer, Nicolas Cage, Jason Statham, y a du monde, y a du monde, y a du monde. Abraham Lincoln, Gandhi, Sengoku, Bev Oda, Karl Marx, Isaac Newton, Barack Obama. Allez-y, allez-y, la Baggy Ball. Non, la Baggy Ball, je suis pas sûr. Mais bon, pourquoi pas. Titeuf. Putain, on est toujours là pour casser l'ambiance. On est toujours là. Non, on est vraiment... Non, on abuse, on abuse. Non. Rendons à César, Jules César, Kylian Mbappé, Zinedine Zidane, oui, le PDG de Lelebeu, Chuck Norris, bien évidemment. Moi-même, je suis capable, oui. Voilà, il y a du monde. Bon. Napoléon. Hasboula, Ngannou. Il y a du monde qui peut... On était merde. Bob l'éponge. Bob l'éponge. Bon, bref. Du coup, non, très impressionnant. Maintenant, pour moi, la vraie problématique, c'est surtout... est-ce que faut... C'est quoi le processus, en fait? Est-ce que elle peut le faire quand elle veut, où elle veut, ou non? Parce que, a priori, non. Parce que les 5 bougs, là, sont déterminés dans le sens où ils savent qu'il va se passer une destruction. Donc, a priori, ils sont au courant. Vu comment ils parlent, ça doit être un truc préparé bien à l'avance. En même temps, c'est normal. Sinon, les Buster Call, en vrai, ça sera pas grand-chose. Sauf si tu me dis que c'est vraiment un truc d'extrêmement secret, mais bon. Ok, on continue. Secousse, quelques jours plus tard, à bord du Thousand Sunny, repliez les voiles. Le vent est trop puissant. Comme Mihawk, il est trop puissant. Je ne sais pas, mais je dirais qu'on est entré dans la zone climatique, ok? Nami, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Un énorme tourbillon d'eau chaude? Un tourbillon aquatique? Comment tu expliques qu'il s'élève dans les airs? Waouh, on dirait une coupe afro, la différence de température est énorme. Il y a quelqu'un à l'intérieur, une sirène. Ok, Sanji fait du Sanji. Et là, on a bien évidemment le GOAT. Zoro qui découpe, tel son maître. Le grand œil de pigeon, Mihawk. Qu'avez-vous tout ça vous a... Ah, il est là le message. Im à le Rinnegan. Ça ressemble ou pas? Attendez. Je sais pas. Foutu Rinnegan. J'avoue, non. Un peu, j'ai pas de ouf. Ok, bon. Ok. Et donc là, Zoro qui découpe tel œil de pigeon, ça ressemble peut-être au Rinnegan, peut-être. Non, le Rinnegan, en vrai, c'est toute la pupille, hein, donc non, pas du tout. En vrai, c'est vrai que... Et là, on a Jewelry Bonnie, la gloutonne, prime 320 millions, membre de la génération terrible, une gamine est sortie du tourbillon. Alors là, voilà, ça ressemble peut-être à un ringard. À Lindeberg, peut-être. Bon, bref, peut-être que ça ressemble à Bigard, peut-être. Mais le Bigard, qu'est-ce que je raconte, moi? Donc, je disais, choix plutôt... Bigard. Plutôt particulier de finir le chapitre avec Bonnet. On aurait pu finir avec Im, avec Sabo, mais non, il a terminé avec Bonnet. C'est plutôt particulier. C'est étrange. Même le rêve de Luffy, en vrai. Hein. Peut-être qu'il a pas voulu faire de... Ouais, bon. En tout cas, très très bon chapitre. Hein. Bizarre, ouais. Avec, bon, en vrai de vrai, les deux plus grosses choses du chapitre, c'est le rêve de Luffy et Im. En vrai de vrai, on est là pour dire les termes. Est-ce que ça intéresse beaucoup de monde, Jewelry Bonnie? Allez. On va dire les termes. Est-ce que ça intéresse beaucoup de monde? Jewelry Bonnie, oui ou non? En vrai de vrai, moi je me dis que comparé au rêve de Luffy et comparé à Im, c'est pas un truc de ouf. Maintenant, c'est forcément intéressant. D'ailleurs, il a terminé le chapitre avec. Hein. Mais en vrai de vrai, quand tu compares au rêve de Luffy qu'on aurait tous voulu connaître, quand tu compares à Im, on aurait au moins voulu voir sa tête. On sait même pas si c'est une femme ou un homme, Im. On ne sait même pas. Donc, mais bon, elle a des réponses, effectivement. Donc, bon, on va quand même... alors, on ne pose pas le tampon, on s'en tape. Voilà. Arrête de tirer sur tout le monde. Ça va, Bonnet, j'étais gentil avec elle. Donc, ça va. Bah écoutez, très très bon chapitre. Hein, ouais. Très très bon. J'ai bien aimé. Il est où le traducteur? Oh là là, le traducteur, faut que je vous en parle. Il a récidivé. Le foutu traducteur a récidivé.
avec Riley. Il a dit oui, ce qui nous a sauvés, c'est ma réputation de je sais pas quoi. Mais c'est incroyable. Mais il traduit avec quoi? Avec quoi tu traduis, traducteur du jeudi? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il faut le choper, le traducteur. 3 fois qu'il nous fait le coup. Il nous fait le coup, même pas 4 fois. Ah non, 3 fois. Aramaki, Mio, qu'une prime convenable. En tant que meilleur épéiste au monde, c'est une prime convenable. Et là, il nous refait le coup avec Rayleigh. Non, c'est trop. C'est trop. Mais le mec choisit ses combats. C'est ça le pire. Il choisit ses trucs. Il traduit avec Internet Explorer traduction. C'est pas possible. Je sais pas comment il traduit, le mec. C'est une dinguerie. C'est une singerie. Arrête tes conneries, traducteur du jeudi. Tu traduis avec quoi? Même moi, je pourrais mieux traduire que toi. Arrête. T'induis tout le monde en erreur. C'est pour ma réputation, une prime convenable. Oh, quelle horreur. Faut le traduire. Faut le traduire en justice. La justice de Laurent Jackson. Bref, du coup, écoutez, très très bon chapitre, hein, j'ai kiffé. Hein.